Bienvenue dans ce nouveau podcast. Merci. Bonjour Louis, comment tu Bonjour. vas? Oh bah très bien et toi? Écoute, ça va super. Déjà, c'est le deuxième podcast du numéro 2 et ça me fait vraiment plaisir parce que je t'ai rencontré ici dans ces locaux et en plus de ça, on m'a dit regarde, c'est Louis. J'ai fait génial. Après, on m'a dit regarde, c'est Louis, il fait un film. J'ai fait oh, c'est charmé. Et du coup, après, j'ai pas hésité une seule seconde pour te rencontrer, pour discuter avec toi et en plus de ça, pour faire un podcast avec toi parce que déjà charmé, tu fais un film, respect. Et on en parlera après. Et en plus de ça, chambé, respect, tu fais un film, putain. Non, mais en vrai, ça me rend ouf parce que franchement, c'est cool, quoi. En plus, de 1, on va en parler tout à l'heure, mais tu fais un film, chambé. De 2, tu fais un film sur Châteaudun et sur l'histoire de Châteaudun. Et en plus, c'est un truc médiéval de l'ancienne époque. Et en plus de ça, il y a tout pour que ce soit un super film. En tout cas, Louis, applaudissements déjà. Merci. Bravo. Enchanté. Et du coup, je vais te laisser te présenter. D'accord. Ton nom, ton âge, ton signe astrologique, ta couleur préférée, ce que tu veux. D'accord, alors moi c'est Louis Villette, j'ai 18 ans. Mon signe astrologique, je suis poisson. Que dire de plus? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'aime beaucoup de choses, je suis quelqu'un de très ouvert, donc je m'intéresse un peu à la littérature, à la philosophie, surtout à l'histoire et au patrimoine. Voilà, j'aime bien les échecs aussi. Et puis... Comment c'est arrivé le côté médiéval vers toi? Comment c'est arrivé? Disons que comment ça m'a passionné. Ouais, c'est ça. Disons que j'ai toujours été passionné un petit peu de l'histoire, toute époque. Ouais. Et c'est vrai que j'ai un ami qui fait partie des Amis du Château, donc une association de reconstitution historique. Et puis on s'est dit, tiens, on va intégrer ça. Ouais. Et puis on va faire une petite blague, voilà, un petit prank. Donc on était parti pour ça. Puis après on s'est dit, attendez, l'histoire de Châteaudun, elle n'est pas connue, donc comment faire pour essayer d'évoluer un petit peu? C'est marrant parce qu'on part tous sur une blague au début et on se dit franchement je vais faire ce truc là parce que c'est vraiment de la merde et en fait à la fin on se dit putain c'est pas con. C'est ça. C'est toujours ça. Tout à fait. Et donc on s'est dit pourquoi pas faire ça. Après on s'est dit ouais, on va faire un petit film comme ça entre amis. Donc on a commencé et puis après on a dit ouais mais ça serait bien que ça prenne un peu plus d'ampleur. Donc on a été demandé un petit peu des autorisations, des aides un petit peu partout. Hein? Et comme on était une bande de jeunes, on était mineurs, on n'était pas bien pris au sérieux. Donc pour être pris au sérieux, on s'est dit tiens, on va fonder une association. Ouais. Donc l'association c'est Visitons l'Histoire, donc c'est une association culturelle et historique pour le développement du patrimoine. D'accord. Donc le but c'est de faire connaître un peu l'histoire de Châteaudun, l'histoire du grand Châteaudun, et de faire connaître un petit peu l'histoire audunoise, et puis, parce que la majorité des personnes, l'histoire dunoise est peu connue, on va dire. Mhm. Donc voilà, et puis après, j'ai eu plusieurs contacts, donc Arnaud Templier par exemple, D'accord. que je connais bien. Parce que, Ouais, on a déjà discuté. Oui, donc c'est lui qui a qui a créé l'affiche de cinéma Arthur et les Minimoys, donc voilà. Et donc il serait pour faire notre affiche, pour faire notre affiche de film gratuitement, mais à condition que notre film soit commercialisé. Ouais. Et donc on a été chercher des autorisations un petit peu partout. Par exemple, premier lieu de source, on va dire, donc la médiathèque de Châteaudun. D'accord. Donc qui comporte un magnifique fond du 19e siècle. Ça t'a bien aidé du coup? Comment? Ça t'a bien aidé alors d'aller là-bas à la médiathèque? Tout à fait, parce qu'au départ, je faisais pas partie de la société archéologique, enfin je vais en parler après. Donc les premières sources étaient à la médiathèque. Et donc le but du film au départ, c'était, donc avant l'association, c'était justement un groupe d'élèves vont à la médiathèque, tombent sur un vieux manuscrit, ils l'ouvrent et ils sont propulsés dans le Moyen-Âge. D'accord. Donc j'ai parlé de ça à la directrice de la médiathèque, donc qui a accroché. C'était notre première intermédiaire via les archives municipales, donc c'est très bien. Et donc elle nous a dit pourquoi pas faire ça dans le fonds Louvancourt, donc un fonds du 19e siècle qui appartenait à Alexis Louvancourt, notaire à Chartres dans les années 1800. Donc a légué sa magnifique bibliothèque donc à la ville de Châteaudun. D'accord.
Donc, elle était pour. Par contre, il nous fallait une autorisation du maire. Comme c'est, voilà. Donc, on a fait une lettre et puis on a eu l'autorisation du maire de filmer là-dedans. D'accord. Donc, on s'est dit, à la fin, on s'est dit pourquoi pas faire un débat donc, sur Jean de Dunois. Donc, à la fin du film, avec possiblement peut-être un historien, un écrivain, ou voilà. Donc en fait, il y aura deux parties dans ton film. Et il y aura vraiment la partie scénario avec l'histoire que tu vas présenter. Et ensuite, on a un débat avec une autre Non, personne. pas vraiment. En fait, on a 3 parties dans le film. Ok. On a la première partie qui est la partie de guerrière, donc parce que Jean de Dunois, c'est la figure centrale de Châteaudun d'ailleurs. D'accord. Et donc c'était un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, mais il était aussi plénipotentiaire. Donc il était parti faire des ambassades en Italie, donc à Milan, aidé par le comté de Visconti, qui d'ailleurs, lui, sa belle-mère, c'est Valentine Visconti, qui avait des origines italiennes. D'accord. Donc la première partie, c'est celle de guerrière, la deuxième, celle de comte de Dunois et de Longueville, donc sa vie de châtelain. Et la troisième, donc on va inclure la mort de Jean de Dunois dans la troisième, mais c'est surtout le débat. Donc on dit 3 parties parce qu'il y a 3 parties distinctes. D'accord. Mais pour rejoindre ce que tu dis, on a une partie film et une partie débat à la fin. D'accord. Ah ça. Et il va durer combien de temps? Le film, À peu près. Ouais. alors sachant que c'est notre premier film, on ne sait pas trop, donc c'est une grande fourchette. Donc, Ouais. on estime entre 45 minutes et 1h45. Ok. Ah c'est un bon truc hein, déjà. Donc oui, tout à fait. Ok. Ah bah ça, c'est pas mal. On a sauté un peu une partie, mais en fait c'est vraiment intéressant. Et moi, enfin alors, d'habitude on fait une petite partie, mais je pense qu'on va la zapper un petit peu. Mais dans la semaine ou dans les mois qui ont suivi, t'as regardé des films ou des séries ou des trucs qui ont un rapport avec la pop culture ou quelque chose dans ce style-là? Ou des livres, ou ce que tu veux? J'aime bien un petit peu, enfin je me cultive souvent de documentaires ou de sources. T'es 100% film en ce moment, du coup. Enfin, t'es 100% sur ton film, du coup. Sur le projet, oui, tout à fait. Ouais. Je suis déterminé à le terminer, enfin à le faire progresser. D'accord. Donc j'aime bien, je fais partie de la société d'archéologie, donc Société Dunoise. Ok. Donc j'ai des bonnes ressources archéologiques, historiques, voilà. Sur Châteaudun ou même toute la France, du coup? Non, c'est surtout sur Châteaudun et sur l'Eure-et-Loir. D'accord. C'est une société locale. D'accord, ok. Donc maintenant on a nos sources historiques donc, de cette société. D'ailleurs, je m'intéresse aussi parce que Monsieur Bélanger, qui habitait Châteaudun, avait probablement trouvé la tête d'Henri IV, la tête momifiée d'Henri IV, à Châteaudun. Mais D'accord. après, c'est devenu une querelle d'historiens et de scientifiques, donc On n'est pas sûr alors. on n'est pas sûr à 100%. Ok. Il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Enfin, c'est une querelle d'historiens. Donc, Et comment on sait du coup si c'est vrai ou si c'est faux? Même on en parlait avant hors Bah, micro. Comment on sait si c'est vrai ou si c'est faux? On en parlait du cerf. Les Anglais qui ont tué le cerf ou finalement qui l'ont pas tué. Comment on sait si c'est vrai ou si c'est faux? par rapport au film, Par rapport à tout, même en particulier. c'est très très compliqué. Voilà, À je suis remonter, pas ouais, c'est- professionnel. Je suis un amateur, donc je suis Oui, pas vraiment non, un mais professionnel. même Mais, en te documentant, enfin, quand tu te documentes par exemple sur quelque Disons que c'est chose. très compliqué parce que les sources sont très variées. D'accord. Il y a, par exemple, je prends du Wikipédia, il y a des bonnes sources, mais il y a pas mal de petites pépites. Et est-ce qu'il y a, par exemple, comme il y a eu une guerre entre les Anglais et puis les Oui. Français, comment on sait s'il n'y a pas les Anglais ou les Français qui ont triché un peu dans leurs écrits? C'est ça le côté un peu. Ça, c'est très compliqué. Après, on sait tous que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, donc il y a pas mal de voilà. Et puis à l'époque, il y en avait, ils écrivaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Ouais. Je prends par exemple. Pourquoi on écrit les mythes et les légendes? Alors, je récupère un peu un épisode dans Camelot où à un moment donné, l'autre, il y a un des personnages qui dit que il a défoncé un dragon et à la fin il dit ouais mais le dragon peut changer sa couleur des yeux, un truc comme ça. Et l'autre il fait non moi c'est bon, on peut tricher. Il fait de toute façon c'est pas vrai. Et l'autre il fait comment ça c'est pas vrai? On devait pas faire des histoires qui étaient fausses depuis le début. L'autre il fait bah non. Et du coup ça m'a un peu interpellé en fait. Je sais plus qui c'est qui disait ça. On dit l'histoire est une fable. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Donc plus c'est proche de notre époque, plus on arrive à avoir des sources réelles. Par exemple la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale,
on arrive à peu près. Puis après, il y a eu aussi la photo aussi qui est apparue. On a eu tout ce qui était après Internet qui permet aussi de bien documenter. Qui permet de faciliter le truc. Après, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, beaucoup de choses qui sont fausses aussi. Bien sûr. C'est difficile. Même encore plus dur qu'avant, j'ai l'impression. Tout à fait. Donc c'est plutôt difficile de tirer le vrai du faux. Et donc plus c'est près de notre époque, plus c'est facile. Plus c'est loin, plus c'est très compliqué. Je prends par exemple les Celtes. On ne sait pas grand-chose sur eux, ne serait-ce que les écrits de Jules César. Et Jules César, il a écrit un petit peu ce qu'il voulait. Donc ça, on le voit avec les recherches archéologiques. D'accord. Donc voilà. Ceci dit, après, notre film, il ne sera pas pur historique. On va essayer de mettre en avant plusieurs étapes de la vie de Jean de Dunois. Vous allez le scénariser, en fait. Voilà. Ouais. On va essayer de le mettre en avant. Et pourquoi rajouter un petit peu de fiction? Parce que déjà, l'histoire pure, c'est très compliqué à faire de l'histoire du pur historique, mais aussi parce qu'on aimerait intéresser tout public. Donc on va rajouter un petit peu d'humour, notamment avec Francesco Prelati qui a participé au meurtre commis par Gilles de Rais notamment. Et donc on aimerait bien faire participer un petit peu tout âge, et en particulier les jeunes. D'accord. À peu près quel âge du coup, que je me fasse une idée? Oh, tout jeune. Ça veut dire que le film sera pas violent. Il y aura quelques parties violentes. Après, c'est surtout les acteurs. Oui, il n'y aura pas de bras coupés, pas de tout ça. Donc voilà, non, après, on mettra des petits trucs, mais bon, on n'est pas encore là. Pour le moment, on est aux répétitions. D'accord. Et donc, c'est vrai de faire participer les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait venir. On a regroupé une association d'AMHE, donc Art Martial Historique Européen. Donc, ils ont des costumes, ils ont des épées, et puis ils se battent avec ça. Ils ont des armures et des épées, ils se battent avec ça. Pour de vrai, selon les méthodes de l'époque. On a des cracheurs de feu, on a regroupé un musicien, donc ça des couturières, et c'est que du bénévolat. Ça fait combien de temps que... Alors, tu as eu l'idée en tête, et ça fait combien de temps que le projet existe? On va dire que la création de l'association, je pense. Alors, j'ai eu l'idée en tête au tout début, ça fait peut-être 3 ans. D'accord. Et l'idée, elle existe. Donc 2017. Puis avant l'association, parce que l'association l'a créée parce qu'on a eu l'idée de créer ça. Donc, je dirais 1 an et demi. Ah ouais. Donc ça fait 3 ans que tu as déjà l'idée en tête, 3 ans que le projet il est dans ta tête, il commence à mûrir. Oui. Et depuis, en fait, tu travailles avec des cracheurs de feu. Et des bénévoles donc qui ont des épées, qui ont des armures. J'ai eu la chance vraiment c'est une chance de pouvoir assister à des répétitions, et franchement j'ai trouvé ça chambé. Il y avait les costumes, il y avait tout, c'était vraiment l'épée, je n'osais même pas la toucher parce que je me suis dit à mon avis elle doit couper et avec la malchance que j'ai j'aurais perdu un doigt. Mais non, mais ouais, franchement c'est cool parce que d'avoir cette idée-là et d'avoir vraiment cette communauté que tu as autour de toi qui sont passionnés, hein, franchement on va se le dire comme ça, ils sont passionnés, et tu as réussi à faire quelque chose de formidable, franchement je te le dis. C'est en cours, on va dire. C'est en cours, mais c'est un bon début. C'est bien parti, oui, tout à fait. C'est bien parti. Et donc t'en es où en fait? Comment on fait un film? Très bonne question. Alors, moi, je ne fais pas d'école de cinéma, ni rien du tout. D'accord. Je juge pas. Moi, franchement, je suis un petit con qui fait des vidéos sur Internet. Je suis plutôt. T'inquiète pas, on juge pas. Je suis dans le commerce de base, donc rien à voir. Ouais. Mais je suis passionné depuis tout petit d'histoire notamment. Et depuis cette idée-là, on s'est dit tiens, crée l'association, on va faire ça. Donc c'est pas moi qui te dira comment faire un film, etc. Après, comment toi tu fais ton film finalement? Comment moi je fais mon film? J'ai eu une idée en tête, j'ai créé un scénario. Après, on s'est dit on va améliorer ça, on va faire ça. Du coup, le scénario, en fait, il est jamais terminé. Le scénario, il est tout le temps en cours de même répétition. À chaque fois, on change tout, on change. Donc le scénario, il évolue. Après, on va ajouter des paroles avec ça. On ajoute même un petit peu d'improvisation. On s'est dit, le film, il nous faut pas mal de choses, mais ça, on peut pas les faire parce que les associations sont fermées les uns aux autres. Et je pense que si on se regroupe, si on essaye de collaborer... Oui, parce que mine de rien, tu travailles avec plusieurs associations. Eh bien, disons que je suis un peu ouvert, donc je fusionne pas, mais en ayant le projet, je demande s'ils sont intéressés. Et je fais participer plusieurs associations, toujours par le bénévolat. C'est la priorité du film. C'est ça qui est marrant, c'est que d'habitude les associations, comme tu le dis, elles sont vraiment fermées.
que ce soit à part des associations style combat, c'est judo, karaté, ou c'est Oui. en général dans les mêmes salles, enfin bref. Et en général, oui, ils sont chacun dans leur coin et puis ils font un peu, ils font leur business, quoi. C'est Et ça. au final, toi, t'es un peu le petit gars qui est dans toutes les associations, qui fait rencontrer Non. des gens entre eux. Non, parce que je fais pas partie de plusieurs, enfin, je fais pas partie de toutes les associations. Mais tu les côtoies quand même. Je les côtoie. Ouais. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir, donc par le biais d'un ami qui fait partie des Amis du Château, c'est une association de martial historique européen. Donc j'étais là, j'ai discuté un petit peu avec le président, j'ai exposé le film, mon association, et il était assez accroché. Du coup, on a parlé un petit peu, j'ai expliqué comment ça allait se passer, on nous prête des costumes, donc toujours bénévolat. C'est Voilà. génial ça. J'ai été donc je me suis adhéré à la Société Dunoise. Par contre là je me suis adhéré pour Ouais. avoir des sources quand même, des petites bases. Enfin voilà, je participais à la grande épopée, donc de la 3e année. T'as fait la 3e? Tout à fait. Donc tu as un spectacle sur Jean de Dunois, mais je trouve que ça développe plus Jeanne d'Arc que Jean de Dunois. C'est pour ça que ça m'a motivé un petit peu plus pour faire. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la grande épopée aux gens qui nous écoutent? Alors, la grande épopée, c'est un spectacle réalisé par une société de production à Paris. D'accord. Et donc qui cherchent un petit peu, ils font des castings et puis ils récupèrent un peu pas mal de monde de la région, du département, afin de faire quelque chose, de vivre quelque chose. Donc c'est un spectacle quand même, c'est un C'est grand un spectacle. spectacle vivant où ils se déplacent à Châteaudun, c'est ça, je crois. Ils se déplacent Tout à fait, dans la vieille ville tout de à fait, Châteaudun. et ça a lieu au château de Châteaudun. Ouais. Donc c'est chaque année, je sais pas ce qu'ils vont refaire l'année prochaine. C'est dans les papiers, je crois. Et donc du coup j'exposais, je faisais partie de ça et puis j'expliquais un petit peu le projet et il y en avait beaucoup qui étaient intéressés, donc on s'est dit pourquoi pas ouvrir les portes. Donc on a réalisé 2 castings, on a pris tout le monde, tous les bénévoles, donc et là maintenant qu'on a fait les 2 castings, maintenant on prend toujours des acteurs, des figurants. Ah, c'est génial, t'as fait un casting. Donc tout à fait. Et on fait venir des bénévoles, donc des acteurs, des futurs figurants. Par contre, maintenant, une fois que les 2 castings sont passés, on prend uniquement avec l'adhésion à l'association. Donc ce qui est plutôt normal. Comment ça s'est passé du coup le casting? C'est les gens, tu donnes 2 dates, les gens arrivent, ils se présentent, ils Alors, leur spécificité. on est en partenariat avec la paroisse Saint-Inventin. D'accord. Donc par le biais de la paroisse, on a des dispositions, des salles pour nos castings, pour Ok. nos répétitions. Et on avait plusieurs salles qui sont adjacentes. Ouais. Et on les a collés. Donc on a fait une entrée, on a fait une salle d'attente conviviale où il y a une personne, le secrétaire, qui prend les coordonnées, tout ça. Ouais. Et ensuite. Et du coup, toi, tu fais partie du jury? Alors dans la salle à côté, donc il y a une salle d'attente. Dans la salle à côté, il y a le bureau qu'on a mis en L. Donc on a une personne à côté de la porte qui prend les photos de chaque personne qui arrive. Ensuite, donc, ah oui, j'ai oublié de préciser, ils ont un texte à prendre, un petit texte, quelques petites phrases du Ok. film, voilà. Ils s'entraînent un petit peu à la salle d'attente. Ils rentrent et puis on les fait passer, puis ils disent les phrases, donc on dit tiens, il faudrait rajouter un petit peu plus d'intonation par là, un petit peu plus ça. Tu les filmes en même temps pour garder Pas le casting. Pas le casting, Le ok. casting, on filme pas. Et on s'est dit tiens, lui il fera bien ça, lui on fera bien ça. D'accord. Après, on aime bien, j'aime bien donner des rôles aux gens, Ouais. mais ça serait bien d'avoir un rôle qui leur correspond. Donc Oui. si ça leur correspond, etc., bah, on voit et on essaie de changer. T'essayes d'avoir quand même que la personne que tu rencontres soit Et- vraiment 100% ou 80% Bah, disons que ça collée à ce personnage avoir que un t'as. rôle qui leur plaise. Oui. Donc ça, c'est déjà bien. Après, nous, faut nous le dire le plus vite possible, si ça leur plaît pas, etc. Et là, on peut peut-être changer. Mais si on nous le dit à la fin des répétitions, etc., là, par contre, non. Ce qui est plutôt normal. C'est logique. Et une fois que tu as fait ton casting, qu'est-ce qui se passe? Tu sélectionnes les gens, tu dis Tout à fait. on prend lui, et ensuite? Et ben, on les sélectionne dans différentes scènes. Alors, nous, on fait scène par scène. Donc, les personnes qui n'ont pas encore une nouvelle, c'est qui sont pas pris dans les premières scènes, etc. D'accord. Mais peut-être dans les suivantes. T'as combien de scènes en fait dans ton film pour le moment? Tu les as comptées ou pas? Très bonne question. Alors, Sur un film qui fait 1 heure, on a rappelle,
plusieurs scènes. On a une scène à la bataille de Patay, D'accord. donc, qui a lieu à Marouet. Enfin, pas sur le champ de bataille, on va plutôt à proximité. D'accord. Pour, Oui, tu essaies de voilà, rester tout dans à le fait. secteur. On a une scène à la taverne. Alors la taverne, j'ai pas expliqué, c'est une grange dans le 41, donc D'accord. à la ville au clair, qu'on aménage en taverne du 15e siècle. Donc on a réalisé des blasons, c'est du contreplaqué, mais des blasons d'époque, donc Gilles de Rais, Breton des Entrailles, La Hire. D'accord. On a fabriqué un bar, donc avec des petites fleurs de lys, avec des petites épées, avec des petits boucliers, donc on tourne. Donc en amont, en fait, tu as aménagé une grange pour en faire une taverne. Tout à fait. Oh, c'est génial. Tout à fait. Et le bar, on zoome, mais on voit bien les petites fleurs de lys, les petites épées, les petits boucliers. Et quand on tourne, en fait, hop, tout est démontable. D'accord. Donc ça, c'est... Ah oui, du coup, tu peux vraiment l'aménager un peu comme tu as Donc envie. on peut en fait. retirer les boucliers, Ouais. on peut retirer la petite épée en bois de décoration qu'on a mis. Enfin, c'est Ah oui, ça assez fait- précis. Ouais. On a après, donc ça c'est la taverne, on va avoir plusieurs scènes au château. On va avoir donc peut-être un banquet. Donc je voulais faire un spectacle de feu au château, mais bon, depuis les règles sont plus strictes depuis qu'il y a eu Notre-Dame qui a brûlé. Ouais. Donc c'est très compliqué. Il faut avoir l'accord de la sous-préfecture, il faut avoir des personnes, donc c'est très très compliqué. Ouais, bah ça c'est sûr. Donc on va essayer de faire le C'est spectacle marrant. de feu autre part. C'est marrant parce qu'en fait, tu dis que tu t'es pas réalisateur, mais tu as l'air vachement préparé. Après, ça fait 3 ans que tu bosses dessus, mais tu es vachement préparé dessus. Tu as déjà le scénario qui est ficelé, tu as fait le casting, tu as aussi, aussi tes scènes que tu as en tête et pas que, vu que tu as fait la taverne. Tu as vraiment l'air prêt en fait. Bah, disons, comme je te disais, les scénarios n'est pas terminé parce que le scénario il évolue au cours des scènes, Oui. au cours de tout ça. Donc au début on fait un petit peu un truc approximatif, après on dit tiens on va améliorer ça, on va rajouter ça, on va rajouter ci. Les castings, le casting c'était bien carré, on a telle personne avait un numéro aussi pour passer, donc on faisait passer les gens un par un. D'accord. Et puis donc voilà, c'est Bon, franchement, je suis impressionné. Non, mais c'est vraiment. Hein, en plus, tu as 18 ans. Moi, j'ai l'impression d'être un vieux con. Là, j'ai pas fait de film. Et non, mais en vrai, c'est chambé. Et là, t'en es où alors, du coup? Alors là, on a commencé les répétitions justement de la bataille de Patay, donc on fait en coupure. Donc là, on en est à la charge des Français, enfin la marche et puis ensuite la charge des Français. Et donc là, on va rajouter un petit peu, on va rajouter les positions anglaises et donc par le biais d'assurance là, on va parce que dans beaucoup de films c'est de la théâtralisation, les coups d'épée. Or nous, c'est des reconstituteurs historiques, donc ça va être, ils vont frapper pour de vrai. D'accord. Donc là, tu es obligé de passer par des assurances pour pas qu'il y ait de problème, du coup. Bah disons que se battre pour de vrai, il y a pas mal de... Après, je suis pas partie dans l'association, donc voilà. Mais comme c'est quelque chose d'assez violent, enfin, de prendre un coup d'épée, même si on a beau être bien protégé avec une armure, des fois ça crée des bleus, etc., des coups, des séquelles. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une assurance. Oui, c'est mieux. Donc par le biais de l'assurance, voilà. Ceci dit, on va faire un petit peu de théâtralisation au niveau des coups d'épée, parce que la caméra, des fois, elle sera à côté. Oui. Donc il faut éviter qu'ils se battent pour de vrai, parce que si la caméra elle est à côté, c'est pas top. Tiens, c'est marrant, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est la technique, du coup, comment ça marche? Alors la technique, tu parles de... Tout ce qui est le matos, la caméra, le micro... Eh ben alors on récupère un petit peu plus. Enfin, on récupère, on tape un petit peu à toutes les portes. Alors pour le moment, enfin au tout début, on avait des petits portables. Là, on commence à avoir des caméras. Et donc avec un peu plus de budget, donc par les biais des subventions, etc., on espère avoir un matériel équivalent à un matériel de professionnel. D'accord. Et donc ce qui va permettre un petit peu d'avoir une meilleure qualité. Et puis peut-être, pourquoi pas, j'ai le droit de rêver, peut-être que notre film passera au cinéma. Enfin, ouais, tu peux. J'ai le droit de rêver. Enfin, ouais, pourquoi pas? Après, peut-être qu'il sera au château, peut-être qu'il sera je te le souhaite. à la médiathèque, pourquoi pas? Ouais. On ne sait pas où il va aller. Ça fait partie de la promo. Bah, on fera une promo quand le film sera sorti, du coup, mais ça fera partie de la promo qui est, ma foi, alors moi je suis un peu dans le même cas, j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup faire plein de choses, hein, que ce soit des petits courts-métrages, des petits films, des petits machins, des trucs à mon niveau. Et au final, le truc le plus chiant, et en plus c'est con parce que je travaille dedans, c'est la com. Et bon, quand c'est pour la com, pour les entreprises et tout, je gère. Mais quand c'est pour ma propre com, je suis là en mode ouais, non, j'évite. Et mais ouais, non, c'est dur en fait parce que
Non, j'ai pas envie d'être négatif. C'est super facile. Non, en vrai, c'est ultra simple. Faut connaître les clés, faut connaître. C'est des portes. Faut voir ça comme des portes. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y en a d'autres qui se ferment. Et j'ai eu la chance aussi, au CFA d'avoir un bon prof de français. Et donc, je suis tombé pile poil dans le. Je suis tombé pile poil dans le programme où on parlait justement, on faisait des cours sur les films, donc. Avec les j'ai rencontré un prof aussi pareil qui la première année de lycée quand j'étais en seconde, c'était ma deuxième seconde, et j'avais un prof qui faisait ça. Le premier cours, on avait le choix entre équitation, film ou théâtre. Le choix et aller directement, pas équitation bien sûr, mais vers les films. Et c'est là où ça a fait le déclic, et là je me suis dit un jour je ferai ça, ou pilote de Formule 1. Et la chance a fait que je ne suis pas pilote, mais je travaille dans la com, et j'ai une caméra, et c'est génial, quoi. Tandis que nous, le film faisait partie vraiment du programme. Et donc il me donnait vraiment des éléments avec la morale, tout ça. C'était un film que tu devais faire de A à Z, ou c'était vraiment, il y avait une thématique? Non, pas du tout. En fait, on a visionné plusieurs films, et on essayait d'en avoir un œil critique. Donc on expliquait comment on commençait à faire les petits films, etc. Donc c'était un petit cours. Et moi j'étais là, j'étais content parce que c'était un petit peu dans tes ambitions. Voilà. Pareil en cours de VEJ, donc vie économique et juridique, on est sur les papiers administratifs, etc. Comme je suis jeune au niveau des associations, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ça, je crois qu'on débute. Oui, mais c'est vrai ça, parce qu'en fait. Mais c'est vrai que, ces cours-là me donnent des éléments justement de facilité. Ça fait depuis 2017, du coup, que tu as l'idée en tête. Alors là, tu travailles ou tu es encore à l'école, ou... Disons que je suis en alternance. Tu es en alternance, ouais. Donc tu as 18 piges. En 2017, tu avais 3 ans de moins. Et au final, quand tu es dans une association et que tu es mineur, ça va pas être simple. Et quand en plus tu arrives en disant que je vais faire un film, et que tu as tous les, entre guillemets, adultes qui font oui, va jouer, ça doit pas être simple en fait. Comment tu as réussi? Tiens, on va faire un parallèle à l'épisode 1 avec Fabien, mais comment tu as réussi à garder cette motivation finalement? Ou tous les jours, en fait, tu t'es dit je vais continuer. Disons que j'ai toujours eu un certain culot. Et donc, disons que j'ai jamais eu peur d'aller toujours vers les gens. Donc, tiens, cette personne-là, ce serait facile d'aller la voir. Allez hop, je suis parti la voir. Des amis, ils me disent, mais non, mais t'es fou, va pas voir ça, putain. Et moi, j'y suis allé, et puis hop, on a discuté, et puis ouais, c'est intéressant, etc. Donc, pour ça, j'étais voir certains soutiens institutionnels, donc mairie, conseil régional, conseil départemental. Il y a un conseiller municipal, donc Fabien Verdier. Il y a Francis Dubois que je connais, enfin voilà. Et c'est vrai que ces personnes-là, c'est le culot qui t'a motivé tous les jours en fait. Tu t'es dit ça passe ou ça casse, et au pire si ça passe, si ça casse, surtout la directrice de la médiathèque qui nous a très bien aidés. D'accord. Et elle, au tout départ, elle était vraiment présente au tout départ. On a juste expliqué un petit film, etc. D'accord. Voilà. Et elle a accroché. J'étais là, des fois, c'est un peu trop pour nous. J'étais là, j'espère que ça vous dérange pas. Elle fait non, mais votre projet me passionne. Et donc, c'est bien d'avoir des gens comme ça. Mais c'est ça le truc dès le début, en fait, tu t'es entouré de gens. Et je pense que c'est une clé en fait pour entreprendre. Disons qu'elle m'a présenté à plusieurs personnes, donc la vice-présidente du conseil départemental, des personnes de la culture, des personnes de l'animation, présenté plusieurs personnes. Ah oui, elle est vraiment motivée. C'est comment son prénom? Je ne sais pas si elle va me vouloir si je la cite. Si tu lui donnes juste le prénom. Madame Baudet. Eh ben Madame Baudet, on lui fait un gros bisou et on lui fait un gros bonjour. Non mais vraiment, parce que c'est aussi en partie grâce à elle que... C'est surtout Madame Fernandez, la directrice de la médiathèque. Eh ben on leur fait des gros bisous, et en plus de ça, on leur fait un gros coucou. Et mais oui, du coup, la médiathèque, on n'en parle pas souvent. Enfin, surtout, on n'en a jamais parlé dans notre podcast, mais on leur fait une petite promo sympa là, parce que non, mais ils sont sympas. Moi, j'ai toujours kiffé à la médiathèque, c'était cool. Et pour un gars comme moi, ultra connecté, des fois à revenir à des sources, et au lieu d'aller sur Wikipédia et comme un blédard en faisant des recherches, des fois tu te dis ce serait quand même bien d'aller chercher un livre quand même. Et puis ensuite, Société d'archéologie, là c'était le top, on avait une bonne source. Et puis une fois, j'étais invité, donc à Thomas, donc un ancien guide du château de Châteaudun,
qui est parti guide du château de Montigny-Gallon, donc que j'avais rencontré à la Grande Épopée justement, et donc il m'a invité à l'anniversaire de l'ancienne administratrice du château, au château de Montigny-Gallon. Donc je suis c'est une belle opportunité, j'y suis allé, et c'est là que j'ai rencontré René Lotte, donc lui qui est un spécialiste de Jean Dunois, donc c'est pas un historien, c'est un passionné. C'est un écrivain, il a écrit plusieurs livres, et il a écrit un livre avec Pauline Bord, donc elle qui est une universitaire, donc qui a écrit un livre qui est pas mal connu, donc c'est Jean Dunois, La fidélité qui récompensée. Donc le livre a des très bonnes ressources et je le conseille vivement. D'accord. Je le conseille très très vraiment. Donc ça parle de l'histoire de Jean Dunois Tout à fait, de toute sa vie. D'accord, donc ok. Ça c'est intéressant. Ah, c'est vraiment Et puis après, donc il m'a dit qu'il faisait partie de la Société d'archéologie dunoise. On m'a dit, j'ai été voir, j'ai rencontré Bernard Robreau, un ancien archéologue, écrivain, historien et ancien prof d'histoire. Donc, c'est quelqu'un assez exceptionnel et il me raconte des choses, des fois, son savoir. Je suis passionné. Après, lui, c'est plutôt Antiquité, Celte et au Moyen-Âge. Ouais. Mais avoir des choses comme ça, puis après je me suis adhéré. J'aimerais après revenir sur un point, la musique. La musique, c'est quelque chose d'important dans un film. Oui. Et toi, pareil, c'est vraiment un aimant en fait à personne, j'ai l'impression. Parce que non, mais vraiment, en fait, t'es au milieu, puis il y a les gens, ils s'accrochent à toi, puis après, ils te quittent plus. Et c'est le cas parce que t'as un musicien qui est avec toi, qui compose la musique. Et je l'ai même vu, je l'ai vu plusieurs fois, mais je l'avais vu au répète. Et tu m'as même montré une vidéo où il faisait de la musique pendant les répétitions. Tout à fait. Et comment c'est arrivé? Comment vous vous êtes rencontrés? Et puis maintenant, comment vous faites pour travailler ensemble, tout simplement? Eh bien, c'est assez. Du coup, au départ, je me suis dit, tiens, il nous faudrait de la musique. Donc, au début, on s'est dit, après, on va prendre des musiques sur YouTube, etc. On fait tout. Sauf qu'après, on s'est dit, oui, mais il y a des droits d'auteur, faut demander ça à la SACEM, etc. Alors, on s'est dit, on va essayer de chercher un petit peu ailleurs. Donc, j'étais un peu partout, je demandais à des musiciens, etc. si ça les intéressait. Alors, oui, mais eux, ils prenaient pas en bénévolat. Alors, voilà. Et puis, j'ai connu Eric, un très bon musicien, donc spécialisé dans la médiévale, il est compositeur, etc. Et donc j'ai parlé du projet, et on a sympathisé, tout, c'est devenu un ami maintenant. Et il m'a dit, moi, ton film, pas de souci, je vais faire la musique, etc. J'ai fait oui, mais attention, c'est du bénévolat, est-ce que ça te dérange? Il me fait, non, ça me dérange absolument pas. Moi, ton projet, je kiffe, et j'aimerais m'y investir. Donc ça, c'est déjà bien. Et donc là, il a commencé à nous faire des musiques, des compositions. J'en ai écouté un peu. Et à la taverne, il nous fait vraiment une musique avec son instrument. Il joue carrément dans la scène. C'est ça qui accroche. D'accord. Moi, perso, à la répétition, j'ai entendu un peu les musiques. On y est, les gars. On est vraiment dans le. Non, mais faut dire ce qui est. Quand on regarde un Game of Thrones ou qu'on regarde n'importe quoi, il y a la musique là, un peu médiévale et tout ça qui nous met dans ou même le Seigneur des Anneaux, les trucs dans ce style-là pour revenir à des films. Là, quand t'as la musique, tu fais ça c'est classe ça. Et là, j'ai vu une scène. En plus, la semaine dernière, j'ai filmé une petite scène et pour les répètes. Et quand j'étais dedans, en plus ils m'ont chargé ces fumiers et ils étaient vraiment là, ils sont arrivés, ils m'ont chargé à un moment donné, je me suis dit ils vont me couper la tête les gars. Et non mais en fait ils étaient là et franchement on a fait, bon ça n'a pas duré longtemps, je suis parti après, mais en vrai on a fait entre guillemets une petite scénette et avec la musique et tout, et la musique, les décors, les costumes et tout. Je promets, ça va être un truc chambé quoi. Et encore, c'est une répétition. Oui, en plus, on est en pleine répétition et c'est ça qui est fou quoi. C'est que vous êtes combien en fait dans l'association? Dans l'association ou dans le film? Dans l'association et dans le film. Dans l'association, on était 14, là on est aujourd'hui 17. D'accord. Et dans le film, donc par les biais des castings, on est à peu près 80 personnes. Ah ouais. On est 60
70, 75 Et personnes. tu comptes aussi tout ce qui est caméraman, tout ce qui est Je aide compte et tout ça. tout. Je Tu compte comptes le tout. Donc en gros, tu as toute l'équipe, on va dire générale, qui prend des acteurs, qui prend de la prod, qui prend. Tout à fait. Ouais, waouh, c'est impressionnant. 80 personnes, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, il y en a un, lui qui est plus loin, donc c'est local, hein, le film. Ouais. Mais il y en a un qui vient de Tours. Oui, Il y en donc a c'est le un réal, qui c'est vient ça. de Tours. Donc... Enfin, c'est Comment? C'est le réalisateur, c'est ça. Enfin, non, même pas pas du le tout. caméraman. C'est le caméraman. Ouais, c'est ça. Et lui qui s'occupe un petit peu, il fait un petit peu de montage aussi. D'accord. Donc voilà, il vient de Tours, donc il a chaque fois, tous les samedis, il amène son matériel, sa caméra, son micro. Et c'est ça que je trouve ça très très bien, il s'est investi et je suis très fier de Ah, mes c'est acteurs. ultra quali. Ah, c'est bien ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Et bah, c'est cool. En tout cas, t'as une grande équipe, une bonne équipe. Et Oui. c'est Après, cool. trouver du monde, c'est une chose. Ouais. Et il y a une chose aussi qui est très compliquée, que personne parle, c'est garder l'équipe motivée. Oui, comment Et- tu fais? Parce que finalement, t'es le leader en fait non, mais enfin, toi avec bah du coup, ce que vous êtes coprésident, je crois. Non, Je suis président. T'es président. Ok. Président. Et donc, alors en tant que président, Monsieur le Président, comment on fait pour garder l'équipe sur sur le bateau comment on guide les gens? Comment tu gères les conflits? C'est très compliqué. Ouais. Alors, Parce que c'est la première fois que tu fais ça ou c'est la première ou fois t'as que toujours été d'instinct un peu leader et que t'as... C'est la première fois, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Et j'avoue que l'équipe, des fois, elle se démotive, elle se remotive. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y en a déjà à venir tous les samedis, il y en a c'est compliqué. Alors on était là, je fais qu'est-ce que je vais réfléchir. On s'est dit bon, on va faire une scène une semaine, une scène une autre semaine, comme ça permet d'alterner. Ouais. Par exemple la semaine A pâté, la semaine B taverne et ainsi de suite. D'accord. Donc ça permet déjà les personnes ça les soulage parce qu'ils viennent une semaine sur deux. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est que j'essaye de faire un peu des rôles qui se plaisent. Donc, et puis quand il y en a qui ont des idées, on fait une répétition. Quand il y en a qui ont des idées, tiens, on va rajouter ça, on va rajouter ci. Alors on prend les idées, on fait tiens, ok, on va tester ça, on va tester ci. Donc je suis très ouvert. Et voilà. Ceci dit, après, il faut que ça sonne bien en fonction d'organisation, Oui, de l'organisation du scénario. Ok. Voilà. Ouais. Et à la caméra, il faut que ça fasse bien à l'image. Oui, bah bien sûr. Mais Voilà. ouais, ah oui, d'accord. Ouais, t'as vraiment tout un panel, ce qui s'appelle un workflow en anglais. Je sais plus comment on dit en français. Faut que j'arrête d'utiliser des termes anglais. Ça me saoule. Mais ouais, t'as toute une méthodologie, une méthode de travail pour bien travailler avec les bénévoles qui sont avec toi, tes collègues du coup. Et ouais, non, mais ça doit pas être simple. Tu dois gérer 17 personnes plus après, en tout 80, plus en plus trouver des subventions. Après, tu auras le montage, tu auras t'as tournage, montage et tout ça. Tout à fait, chercher des sponsors un peu partout. Bon, faut pas oublier que t'es pas tout seul, hein. T'es pas non plus. Alors oui, tout à fait. On a un trésorier, on a une secrétaire. Donc la secrétaire qui nous dépanne pas mal au niveau papier. Donc elle aussi elle s'occupe des sponsors, etc. D'accord. Donc, c'est très très bien. Mais t'arrives à décharger du boulot. Est-ce que t'es un peu le gars qui veut tout chapeauter un petit peu à droite à gauche ou tu délègues? Est-ce que t'es vraiment, il faut que tu sois derrière la table de montage? Tu sois derrière la caméra quand même pour vérifier de temps en temps pour dire ouais c'est bon il fait pas de la merde et quand même t'es là pour les costumes ou pour les batailles. Je sais pas si on peut qualifier ça d'un défaut ou d'une qualité. Ça dépend mais c'est un peu les deux. Des fois j'aime bien léguer mais en même temps j'aime bien regarder voir si ça me convient etc. Ouais. Parce que des fois j'ai un peu peur ouais mais est-ce qu'il fait ça bien, est-ce qu'il a fait ça bien ouais. Est-ce que ça on se demande comment ça va donner etc. Et j'aime bien aller un petit peu partout pour voir comment ça se fait. Ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc je suis plutôt du genre comme un peu les deux quoi. Ah c'est intéressant, c'est intéressant. Et je crois que j'ai oublié une question mais tu vas la retrouver. Ouais, je crois que je vais la retrouver. En fait, on parle et au final bon on oublie plein de trucs. Et le tournage, oui. Je l'ai le tournage. Ah, c'était ça la question. Le tournage, il débute quand? Alors il y aura pas un tournage mais plusieurs tournages en fonction des premier scènes. du coup. Donc alors c'est difficile de trouver une date fixe parce que d'abord parce que c'est notre premier film. Oui. Mais parce qu'on voilà. Donc en fonction des répétitions, donc le tournage de base on dit oui c'est quand on sera prêt parce que s'il y a des choses qui vont pas, si on avance, ça dépend si on avance vite ou pas au niveau des répétitions. D'accord. Après ça n'empêche pas de nous fixer des dates d'objectifs. Donc par exemple deadline du coup. Tu vois avec mes mots anglais. Donc déjà par exemple pour la bataille des pâtés, faut pas oublier que les personnes sont en armure, les trois quarts des personnes ils sont en armure. Oui, faut pas donc l'oublier. Il faut éviter que ça soit humide dehors.
Donc déjà l'hiver, printemps, c'est pas terrible. Dommage. Donc on s'est dit mai-juin à peu près. Ok. Mai-juin pour la bataille de Patay. Taverne, on s'est dit, ça dépend si on avance bien, on s'est dit peut-être fin printemps, par là. D'accord. Mais on n'a pas de date, vraiment date fixe. Parce que ça, c'est très difficile à déterminer. Mais donc la scène de la taverne, elle va débuter avant déjà la scène de la bataille, tu penses ou... Dans l'ordre du film? Non, dans l'ordre du tournage, tout simplement. Tu penses qu'on va vers fin printemps, début Je pense printemps? que si la taverne avance très très bien, je pense que la taverne sera tournée avant la bataille des pâtés. Ok. Donc on aura un début de tournage vers printemps et ensuite on aura juin et puis après au fur et à mesure du temps. Voilà. Ouais. Et voilà. Donc on a 1 heure de film et alors je te pose encore des questions de date. À quand le film? Alors on s'est donné 2 ans de tournage. D'accord. Donc après, encore une fois, tout dépend si on avance vite, on n'avance pas vite. On s'est donné une date d'objectif de 2 ans de tournage, D'accord. sachant qu'on tourne que le week-end. Parce que Oui, en plus. c'est des bénévoles, mais il faut savoir que c'est des personnes, tout le monde travaille, y compris moi. Donc c'est... Voilà, après c'est vrai que mes disponibilités c'est assez chargé, ne serait-ce que le samedi, donc je suis parti de plusieurs associations en plus, Ouais. et puis... Et vers quand t'aurais envie qu'ils sortent en exclusivité? Pour le top du top, ce serait les journées du patrimoine. Ouais. Donc, d'accord. Ouais, c'est juin du coup. Ce serait juin 2021. Oui, probablement. J'ai pas Ouais. la date en tête. D'accord. Bon, bah, le film arrivera en juin. Non, c'est pas vrai. Non, mais ouais, bah, franchement, c'est top. Et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de voir déjà le tournage. J'ai hâte aussi de voir le film. Et puis, j'ai hâte de voir plein de trucs. Voilà, les répétitions et tout ça. Et je crois qu'on a fait le tour. Hein. Écoute, ça fait 40 minutes qu'on parle. 41 minutes qu'on parle, exactement. Si tu as d'autres trucs que tu voulais qu'on parle, pas de souci. Oh bah non, pas forcément. Après, s'il y a des personnes qui aimeraient participer à cette aventure, sachant qu'on est toujours ouvert. Bon, par contre, il faut une adhésion à l'association. Donc l'adhésion, c'est raisonnable. Hein. C'est même pas cher du tout pour une association. C'est 10 € pour chaque année, donc 10 € par an. D'accord. Donc, faut savoir que c'est très raisonnable. Ouais. Et donc. L'instant promo, t'accueilles tout le monde. Où est-ce qu'on peut te joindre via réseaux sociaux, Facebook, Twitter? Alors, on a une page Facebook, donc Visitons l'Histoire. D'accord. On a une adresse mail, donc visitonsl'histoire@gmail.com. D'accord. Après, on a un site internet, mais on n'y va pas beaucoup. C'est surtout la page Facebook et le mail visitonsl'histoire@gmail.com. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On t'envoie un message, on te dit « Salut, je m'appelle machin, j'aimerais bien participer ». Et après, toi, tu leur renvoies un message en lui demandant des informations. On m'envoie ça par mail à visitonsl'histoire@gmail.com ou un message sur Facebook. Et puis, en fonction de ça, on va voir quelles sont les motivations, voilà. Donc, je vous invite vivement aussi à aller voir la page Facebook parce qu'on a quelques publications assez intéressantes. Et s'il y a des personnes qui veulent participer au film, on a un groupe privé. Une fois que chaque personne a payé sa cotisation, on a un groupe privé où il y a pas mal d'infos. Voilà, toutes les infos sur le scénario, sur tout ça, sur les vidéos tout simplement avec les trucs les plus drôles, les trucs les plus cool. Et le truc les plus drôles, on en parlait tout à l'heure et même la semaine dernière quand ton collègue il a chargé au moment où il fallait pas. Ah oui, tout à fait, l'AIR. Oui. Donc l'AIR, oui, donc si j'ai oublié de dire ça aussi, c'est que c'est un film sur Jean de Vinoy, mais il faut savoir que Jean de Vinoy, il avait une belle équipe quand même. Ouais. Et ce qui, comme toi, pour lier un petit peu au film, etc. On peut dire un petit peu, ça fait un peu comme les Avengers. Donc on a Jean de Dunois qui est un diplomate, enfin voilà. Ouais. On a l'AIR, donc c'est lui qui avait chargé là où il fallait pas. Faut savoir qu'il joue très bien son rôle comme s'il était naturel. Enfin, il est naturel quand il joue son rôle parce que c'est le personnage de la grosse brute. Donc l'AIR, c'est Étienne de Vignolles. Je sais pas si vous avez vu le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Je vous le conseille vivement et vous allez voir que l'AIR, c'est quelqu'un qui est assez imposant avec sa hache, son gros bouclier. D'accord. Et puis, on a aussi Gilles de Rais. Alors Gilles de Rais, c'est un personnage historique, bien entendu, comme l'AIR, comme tous ceux que je vais vous citer. Et Gilles de Rais, lui, il a commis pas mal de meurtres. C'était un des premiers serial killers. Enfin, je vais pas dire de bêtises,
mais il a kidnappé pas mal d'enfants, etc. Alors après, il y a des rumeurs qui disent qu'il a fait ça, et d'autres rumeurs qui disent ouais c'est vrai, il y en a qui disent ouais c'est peut-être faux. D'accord. Donc on ne sait pas, mais on suppose qu'il a fait pas mal de meurtres. On a Poton Xantraille, donc lui qui a bien participé, c'est un capitaine. T'as vraiment éclaté. l'équipe d'Avengers en fait. Voilà, c'est un peu ça. Et Poton Xantraille, c'est le sergent de la IR, donc la grosse brute, on a Jean de Brosse, enfin voilà. On a quand même une très très bonne équipe. Je pense que les gens ils vont bien accrocher au personnage et ils vont bien s'identifier aussi, que ce soit la grosse brute, peut-être pas avec la hache, je pense que les gens vont pas s'identifier avec une hache en ce moment, mais ouais la grosse brute et tout ça, ça me parle.